Dans cette vidéo, je te présente le plugin Photoshop Architecture Sketch Art, un plugin qui permet de réaliser des choses comme ça ou encore comme ça à partir de photos ou d'images sur Photoshop. Le lien pour télécharger ce plugin est dans la description, il coûte à peu près 7 $ américains. Et ce qu'on va faire dans cette vidéo, c'est tout simplement un petit tutoriel où à partir d'une image, je vais te montrer comment faire puis le résultat. Alors je vais me rendre tout de suite sur Photoshop et j'ai déjà présélectionné une photo, donc là ici la photo d'un salon avec une cuisine américaine. Alors ce que je vais faire, c'est d'abord créer un calque que je vais appeler Brush, B-R-U-S-H. Alors c'est très important de le renommer comme ça. Ensuite je vais prendre un brush, donc avec le pinceau, et là donc je peux sélectionner le brush que je veux, la taille que je veux, et je peux aussi sélectionner la couleur que je souhaite. Ça n'a pas d'importance. Alors ici, je vais sélectionner une partie, là où il va y avoir l'application de cet effet réaliste. Alors je pourrais sélectionner toute la photo. Ce qui est sympa, c'est de sélectionner plutôt pas toute la photo, on va laisser des bords un peu vides. Alors je vais réduire un petit peu la taille de mon brush, peut-être comme ça c'est pas mal, et voilà ce que je vais faire. Je vais laisser les bords. Voilà, alors je viens de peindre la partie sur laquelle je veux que le script soit appliqué. Donc tu vois, avant, après. Maintenant, je vais me rendre dans Window, puis Actions, et ici, je vais sélectionner le dossier qui s'appelle Architecture Sketch Art, PS Action. Je l'ouvre et à l'intérieur, il y a écrit exactement la même chose. Je peux cliquer dessus si ce n'est pas déjà présélectionné, puis je clique sur le bouton Play. Voilà, au bout d'à peu près 30 secondes, le résultat est terminé. Donc on a ça, je vais zoomer un peu dessus. Donc voilà ce que ça donne. Donc ici on peut bien voir que j'ai pas sélectionné les bords, donc ça donne cet effet là qui est plutôt réaliste. Et donc vous pouvez voir sur le côté ici dans la partie droite beaucoup de dossiers et de paramétrages. Donc ici on peut voir par exemple Color Options, on peut modifier pas mal de choses comme la luminosité, le contraste, la saturation, les balances des couleurs, etc. Donc n'hésitez pas à enlever des choses, en rajouter, modifier, paramétrer certaines petites choses pour aboutir au résultat voulu. Ici je trouve que le résultat est parfait. Voilà, j'espère que ce petit tutoriel vous a été utile. N'hésitez pas à télécharger le plugin, le lien est dans la description. Et n'hésitez pas aussi, si vous avez des questions, à me les poser dans l'espace commentaire. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles trouvailles.